encore acclamer le Seigneur? Nous venons à l'église pour acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Jeff, ça va? Je suis content de te voir. Tu es dans le camp des gagnants. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un Corinthiens chapitre 1er, verset 17 à 18. Est-ce que vous êtes là? Parce que nous allons lire tous ensemble. Prendre vos Bibles et c'est formidable. Tout le monde est là? Ah, pas encore. C'est dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 1, 17 à 18. Ça va? Voilà. Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez vous mettre. Nous commençons notre séminaire. Séminaire de Pâques. Séminaire ya Pasika. Avec le thème la puissance de la croix. Dites à ton voisin la puissance de la croix. Ah, la puissance de la croix. Cette année, nous allons donner beaucoup de séminaires avec la grâce de Dieu. Parce que c'est ce qui a aidé la première église. La Bible dit que ceux qui avaient cru étaient chaque jour au temple. Et ils étaient assidus dans la prière, dans l'enseignement, dans la fraction de pain et dans la communion fraternelle. C'est ce qui a fait que le premier chrétien puisse tenir tête à toutes les persécutions. Parce qu'ils prenaient du temps dans la prière, mais ils étaient aussi très bien enseignés. Vous savez, si réellement vous êtes enfant de Dieu, vous devenez très gênant pour le diable. Et si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Jésus, vous n'allez pas vous en sortir. Et je vous encourage à avoir vos Bibles, puis avoir vos carnets pour écrire.
Il ne faut pas mettre ça, écrire sur un bout de papier. Tu vas Comment le acheter. papier où il y a papier mon côté. Et si tu es en retard, tu as raté un enseignement, tu passes à la technique avec ton flash disk, tu tires l'enseignement. On l'écrit la technique pour rejoindre l'idée les cas qui ont rattaqué. Ils sont nombreux qui sont détruits Et c'est là milieu va baby sami. simplement parce qu'ils ne sont pas enseignés Pour la nini pour être la kisamité. avec la vraie parole. Na malo ben solo. J'ai prié pour quelqu'un à cause de la délivrance. Na bondi le point de comment pour na ozali ko kangulama. Il est allé partout là. Akinaki bipai na bipai. Et quand il arrive chez les Bima, Tant akomi pa ba bima. on a fait boire du pétrole et l'huile d'olive pendant 7 jours. Ba melisi mafuta ya huile d'olive pe pitolo ba mikole bele. Pour la délivrance. Pour na bokangulami. Il n'avait jamais été délivré. Akangulama te. Il priait ici. Abale ko bonde lawa. Alors que la Bible, elle est claire, elle est simple, Mokananta beza penja polele peza pete. qui à cause de ce que Christ a enduré à la croix, Na ce oyo qui est la amona base te légale kulusu. pour notre délivrance. Yango deza na pona ko kangula na biso. Si vous êtes là, vous êtes passé par le sexe, Ceux qui ozawana vous avez été chez les Bima, ozali pour ba vous bima. avez été chez Sikatenda, Pas sikatenda. vous avez été chez les Kimbangu, Tope vous avez été partout là. bisika bipai na bipai wana. Il faut passer par la délivrance. Et bon koleka na bokangulami. Même si vous avez des responsabilités, Ata ozana ba na mikumba la kati ya ecclesia. parce que vous avez ouvert la porte quelque part. Ofongole kuke pa imoko. Je priais pour beaucoup de jeunes gens. Na boni pour la bande de Et Kobele. pendant cette semaine, il y en a Na même poso. d'autres qui sont allés chez les prêtres, Ba misu bakena pa ba sango. toujours avec l'huile d'olive. Kaka na mafuta na olive. Mais du moins avec l'autre, il s'est lavé même l'huile Na d'olive. mususu asokola ni Il mafuta en wana. a bu, Ameli il yango s'est appliqué, pe apakoli mais il yango. n'était pas sauvé. Abikisa makite. C'est très très important Ezana motu ya mingi. et d'être enseigné. Kozwa malakiso elongo bani. Et je vous encourage Nazali kolendi à sabino. avoir toujours votre carnet Kozala carnet et votre Bible pe biblie na bino. pour vérifier Pour la kotalaka. ce que vous apprenez. Oyo bozo yoka. Nous vivons une période où les gens n'aiment pas être enseignés. Tokomi na tango elekoyo bato bazana posa koyoka malakisite. Ils veulent le spectaculaire. Bata ya makambo eza kokambwisa. Mais ce qui va affermir ta foi, c'est Oyo l'enseignement. kolendisa kondima na yo eza malakisi. C'est l'enseignement. Eza malakisi. C'est très important. Motuya eza na motuya mingi. L'huile d'olive, je reprends ça encore. Mafuta ya olive. L'huile d'olive Mafuta ya olive. ne sauve pas. Ebikisaka te. Quand Jésus-Christ était sur la terre, Tango Yesu azalaki na se ya il moto y avait oyo. l'huile d'olive. Mafuta ya olive Il y ezalaki. avait les oliviers. Ba olivier ezalaki na tango Il y wana. avait l'eau de jardin, du Jourdain. Mliziba ya L'eau du Jourdain, l'huile d'olive, même l'huile de palme ne Ata sauve mafuta ya pas. mbila ebikisaka te. On est libéré par le sang de Jésus-Christ. Tokangolami na makila na Yesu Kristo. Mais ils sont nombreux. Ezala ba mingi. Les semaines de prière, ils sont là. Posa maboni ni baza Mais wana. ils ont aussi de l'huile et de l'eau à la maison. Baza pela mai mafuta na ndako. Je vais prier, vous allez trouver ces bouteilles cassées. Bo na robonda pona bokeli bozo na ndako milanga na ebukani. C'est simple. Et vous savez ce qui fait la différence Boyebe salaka bokeseni. entre Jésus-Christ Na otali Yesu et tous les chefs religieux, na ba konzi nyonso ya les miyambi. gourous, les gourous, Ba guru, les libérateurs, ba kangolami. c'est que Jésus O Yesu est allé mourir jusqu'à la croix akenai kokufa kino ne kulusu. pour les autres. Pona ba mosusu. Alléluia. La deuxième chose qui fait la différence, Likamami bala yo sala bokeseni. c'est que non seulement il est mort, il est ressuscité. Akufa kaka te kasa sekwaki. Vous ne trouverez jamais ces choses ailleurs. Bokomona makambo epai mosusu te. Ce n'est qu'en Jésus-Christ.
C'est pourquoi il est différent. Il est particulier. Jésus-Christ. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Il n'y a rien. Mahomet n'est pas mort sur la croix. Sikatenda n'est pas mort sur la croix. Mukuna n'est pas mort sur la croix. Tous les trois fils de Kimbangu ne sont pas morts sur la croix. Il y en a d'autres qui sont morts malades. Mais Jésus n'était pas tombé malade. Il n'est pas mort à la croix parce qu'il était malade. Lui-même a accepté de monter sur la croix. Et il a donné sa vie. Et il a repris sa vie. Il a donné sa vie pour que toi et moi qui étions morts, nous puissions vivre. Il est différent. Alléluia. Tous les héros, même les musées, ils ne sont pas morts pour quelqu'un. Jésus n'a pas été assassiné. Il est venu et il savait qu'il devait mourir pour nos péchés, pour tes péchés. Et il est mort. Et il est ressuscité. Et nous avons la vie. Alléluia. Alors, la puissance de la croix. C'est important. C'est que je vais commencer. Je vais commencer d'abord par la faiblesse de la croix. Une faiblesse apparente. Et là, je commence par parler d'abord de la croix. Qu'est-ce qu'on appelle la croix? Ce mot qui a été traduit par la croix désigne d'abord un poteau vertical. Mais il est aussi utilisé pour l'instrument de châtiment et d'exécution. La croix n'a pas commencé en Israël. Et les Juifs n'utilisaient pas la croix. Parce que ceux qui ont tué Jésus sur la croix, ce ne sont pas les Juifs. Ce sont les Romains. Ce sont les Juifs qui ont accusé et traduit. Et donc, dans d'autres sociétés, on utilisait la croix comme instrument de châtiment et d'exécution. Et quand vous venez maintenant dans le Nouveau Testament, la croix est utilisée comme instrument de châtiment et d'exécution. Quand vous lisez l'Ancien Testament, la crucifixion des criminels vivants n'était pas connue dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on lapidait les gens. Quand on vous a attrapé dans le péché, l'inceste et autre chose, la sorcellerie, on vous lapidait. Mais on ne crucifiait pas. Parce que cette pratique-là n'existait pas. Ce que je voulais dire, même dans l'Ancien Testament, les cadavres étaient occasionnellement pendus à un arbre. Comme un avertissement. Vous allez lire dans Deutéronome 21, 22 à 23, Job chapitre 10, verset 26.
Et quand le cadavre était pendu au bois, comme pour avertir les autres qui vivaient dans le péché, et à ce moment-là, le corps était considéré comme maudit. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Galates 3:13, on dit Christ s'est fait malédiction à la croix pour te délivrer de la malédiction. Et quand le cadavre était pendu sur l'arbre, il devait être décroché et enterré avant la nuit. C'est la raison pour laquelle, quand Christ était pendu au bois, on a tout fait pour qu'il soit enterré avant la nuit. Comme je disais, ce sont les Romains qui sont venus avec ce système de crucifier les gens. Mais ce ne sont pas eux qui ont commencé. Ils ont amené cela. Et pour les Romains, ce n'était pas n'importe qui devait être crucifié. C'était des esclaves, le pire criminel, le rebelle, le récidiviste. Ce sont eux qui devaient être crucifiés. Mais pas un citoyen romain. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul n'a pas été crucifié. Parce qu'il avait l'identité d'un citoyen romain. Autre chose que je me rajouter, et que la crucifixion se passait après la condamnation. Le condamné, le criminel, était fouetté et flagellé. Et quand vous le voyez dans le cas de notre Seigneur Jésus, après qu'il soit condamné, il a été flagellé. Et ensuite, le condamné était dépouillé de ses vêtements. Et il devait être allongé sur le sol. Et le condamné était laissé sur la croix jusqu'à ce qu'il meure de l'épuisement. La mort sur la croix était parfois hâtée par le brisement des os des jambes. Mais on n'a pas brisé les jambes du Christ. Et donc, la mort par la crucifixion était une mort douloureuse et atroce. La mort sur la croix était une mort humiliante. C'était une humiliation. La mort sur la croix était un châtiment. C'était humiliante. Et c'est comme ça que ton Seigneur, mon Seigneur, a accepté d'aller mourir jusque sur la croix. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté ces douleurs-là. Il a accepté cette moquerie-là. Il est allé jusqu'à la croix. Souffert. Et il disait lui-même, il faut que je meure. Il faut que je sois humilié. Il faut que je souffre entre les mains des méchants, gens inutiles. C'est à cause de toi et à cause de moi. S'il n'y a pas la croix, il n'y a rien.
Parce que la croix, pour être kulusu c'est le point culminant du plan de Dieu. yango ezali peja o ezali mabongisi ya Yahweh Dans l'histoire, na otali lisolo quand l'homme a péché, tango moto asumuki quand Adam et Ève ont péché, tango Adam na Eva basumuki après qu'ils soient dans le péché, na nsima ya kozala masumu Dieu a mis sur pied un plan du salut. ya abongisa oyo eza mokano ya lobiko Et le point culminant de ce plan du salut, c'est la croix. oyo ebongaki kosukisama ya makambo ezalaki ni likulu C'est à la croix ezalaki de que nous avons été pardonnés. bisika tolimbisama C'est à la croix eza que lekulusu nous avons été guéris. bisika tozwa C'est lobiko à la croix eza que lekulusu nous avons été bénis. bisika C'est à la topambolama croix que nekulusu nous avons reçu la paix. tozwa C'est kimia à la croix que nous avons été réconciliés avec Dieu. boyoka ekota ya Sans la croix, il n'y a rien. Moïse n'est pas mort sur la croix. eza kufa Tous lekulusu les te prophètes et puissants, même les ne sont pas morts sur la croix. akufa lekulusu te Zacharie n'est pas mort sur la croix. akufa lekulusu te Mais c'est Jésus. eza nde yesu Il savait. ayebaki Devait mourir pour toi et pour moi. eboka kufa mpo na yo na ngai D'aller sur la croix. Bien-aimés, vous savez, balingami boyebi Dieu a connu 3 fois la perte. yawe abongisa mbala misato D'abord, il a perdu Satan abongisa satana et 1/3 des anges. mpe etuluku ya baanzelu Ensuite, il a perdu l'homme. na nsima ya mibale abongisi moto Mais pour sauver l'homme qui était perdu, kasi mpo na kobikisa moto abongisama il a perdu aussi son fils. abongisi mwana ye Tu as de la valeur. oza na motuya Il a perdu son fils, il a abongisi mwana récupéré ye encore. azwi oyo eza moto Quand Satan et les anges, ntango satana etuluka baanzelu les mauvais anges, bazwela mabe se sont éloignés de Dieu, bake mosikela yawe Jésus n'était pas venu. yesu ayaki te Mais quand l'homme ntango moto s'est éloigné de Dieu, ake mosikela nzambe Jésus est venu. yesu aye Quand Satan et les anges ntango satana etuluka baanzelu ont péché contre Dieu, basumuki liboso ya yawe Dieu les a précipités. yawe abwaki bango Mais quand l'homme a péché, ntango moto asumuki Dieu a dépêché Dieu, yawe atindi yawe Jésus-Christ, yesu kristo pour venir chercher l'homme. mpona koluka moto C'est là où il pouvait dire, eza bisika je azoloba suis venu chercher naye koluka tous ceux qui sont perdus. baye nyonso babunga Je ne suis pas venu chercher les bons, naye koluka baoyo ya je suis malamu venu te chercher les mauvais. naye koluka ya mabe Même si tu étais la seule personne ate ozalaki yo moko à vivre sur la terre, nakobika na moi na se na moyo Jésus allait venir te chercher. yesu alingaki koya koluka yo Et il est venu. mpe ayaki Il est monté jusque sur la croix. amataki kino na ekulusu Il est mort pour toi et pour moi. akufaki mpo na yo na ngai Tu as de la valeur. oza na motuya Alléluia. nkembo na yawe La deuxième chose dont je likambo ya voulais mibale parler, olingi koloba c'est la face visible de la croix. eza lolenge ya komona na ekulusu Voilà, progressivement. Quand vous voyez ce qui s'est passé sur la croix de Jésus, botali oyo elekeki na ekulusu ya yesu kristo la première chose, c'est l'humiliation de Jésus. likambo ya liboso eza soni Quand nous lisons dans Philippiens chapitre 2, 5 à 11, bafilipien bokapo na yango ya mibale la Bible, elle est claire. bokali ya nzambe eza polele Des existants sous forme de Dieu. alobi azalaki lokola azalaki nzambe Il n'a pas trouvé ça comme une proie pour se faire égal à Dieu. atalaki yango te mpo te bakokana na nzambe Il s'est humilié. amikitisaki Il a pris la condition humaine. azwi lolenge ya moto Il s'est humilié jusqu'à devenir esclave. amikitisaki dakoma mowumbu Et il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. amikitisaki kino kokufa na ekulusu Parce que ce n'était pas n'importe qui pouvait mourir sur la croix. mpo te ezalaki moto songo opakala te kokufa na C'était un ekulusu rebelle, ezalaki bato un mabe récidiviste, baye basalaka mabe balemba quelqu'un de te mauvaise vie. bato ya bomoi ya mabe C'est humilié. amikitisaki Le verbe qui a été traduit par s'humilier signifie s'abaisser jusque par terre. elakisi komikitisa kino na mabele Mais le Seigneur Jésus est allé au-delà. kolo yesu akendaki mpenza koleka wana Lui, il était Dieu. azalaki Il nzambe avait toute sa divinité. azalaki na bonzambe na ye Il a nyonso accepté de devenir un être humain. andimaki akoma moto
Et il ne s'est pas arrêté là-bas. asuki wana kaka te Il a pris la condition d'un esclave. azwi lolenge ya mowumbu Et il ne s'est pas arrêté là-bas. asuki wana te Et il est allé jusqu'à monter sur la croix. akekile komatela ekulusu Et il ne s'est pas arrêté là-bas. asuki wana te Sur la croix, il est mort nu. na ekulusu ekufukala bilamba eza te Dépouillé, balongola sans nyonso force. makasi eza te Mais il a fait quoi? asalaki nini C'était à cause de toi et de moi. ezalaki mpo na yo na ngai Vous savez, boyebi il y a une des raisons de ne pas pécher. eza moko ya batini boyi kosumuka te C'est de te souvenir de ce que Christ a enduré pour toi. eza kokanisa oyo yesu asala na ekulusu mpo na yo C'est humilié. amikitisaki La croix, c'est l'humiliation. ekulusu eza mpenza C'est komikitisa pourquoi, yango nde pour le grec, mpo na bagreke c'était une folie. ezalaki mpenza liboma On ne pouvait jamais comprendre bakoki kososola te un Dieu yawe arrive à accepter de mourir sur la croix. andimi kokufa na ekulusu Parce que sur la croix, c'était des esclaves qui mouraient. mpo na ekulusu ezalaki nde bawumbu C'était des gens de mauvaise vie. bato ya bomoi ya mabe Et pourtant, la Bible dit qu'il n'a jamais commis, ne fils qu'un seul péché. bokana te biloko ete asala ata lisumu ata Même moko te Ponce Pilate n'a pas trouvé le péché en Jésus. ata ponce pilote amona lisumu kati na ye te Ponce Pilate a dit clairement que je ne trouve rien comme péché. namoni eloko te ya masumu epai na Est-ce que ye je peux le libérer? nakoki kokangola ye Tout le monde a refusé. bato nyonso baboyaki Il n'a pas commis de péché. asala lisumu te C'était une folie pour les Grecs. ezalaki mpenza liboma mpo na bagreke Pour les Grecs, c'est comme si Jésus a perdu la tête. mpo na bango babe ete yesu akomi mpenza liboma Lui, Dieu, ye nzambe venir accepter de mourir sur la croix. aye akufi na ekulusu Il a perdu la tête. abungisi mpenza mayele Mais Jésus a perdu la tête pour toi et pour moi. yesu abungisa mayele mpo na yo na ngai Il a accepté qu'on le considère comme ça. andimaki bamona ye bongo Lui, créateur, ye bokeli accepté d'être jugé par des créatures. basambisa ye liboso ya bikelamu C'était pour toi et pour moi. ezalaki mpo na yo na ngai Tu as de la valeur. oza na motuya Peu importe ce que les gens disent autour de toi. ata bato bazoloba lolenge nini mpo na yo Peu importe le niveau d'études. ata lolenge nini otanga Peu importe le matériel que tu as. ata oyo biloko oza na Même si yango tu n'as rien, tu as Jésus, tu as de la valeur. so oza na eloko toza na yesu oza na Parce motuya que Jésus a payé de sa vie. po ete yesu afuta bomoi na Il ye a payé de sa gloire. afuta nkembo na Il a ye payé de son excellence. afuta eza Il a payé de sa divinité. afuta eza bonzambe na Pour ye t'élever de l'humanité à la divinité. po ete azwa yo na se Il ya a nkombo na ye payé de son honneur. afuta ezali Il ono a na ye abandonné toutes ces choses. atika makambo nyonso Et lui-même est monté sur la croix. ye moko amata Parce lekulusu qu'il a dit, po ete alobaki j'ai le pouvoir de donner ma vie. naza na bokonzi ya kopesa Et j'ai bomoi le na nga pouvoir de le retirer mpe naza na encore. bokonzi ya kozwa yango Et je donne ma vie napesi bomoi pour na nga mes brebis. mpo na bibwele Dieu avait pensé à toi avant même que tu ne naisses. yawa kanisa liboso tobotama Tu as de la valeur. oza na motuya Tu as de la valeur oza na motuya aux yeux de Dieu. na miso ya Tu yawe as Jésus-Christ dans ta soko vie. ozala yesu na bomoi Tu na as de yo la valeur. oza na motuya Tu as de la valeur. oza na motuya Peu importe le mépris. ata lolenge nini bato Il ozotisola y a yo Jésus qui connaît le prix que tu représentes. yesu ayei motuya na yo C'est l'humiliation. soni Il était humilié. amikitisaki L'autre face visible, lolenge mosusu ya c'est la komonana souffrance. eza pasi Nous allons lire ça dans Matthieu 16, 21 à 23 et Hébreux 5, 7 à 10. La souffrance. pasi Jésus a souffert. yesu mpenza amonaki pasi Lui, le créateur de l'eau. ye nde mokeli ya mai Quand il a demandé l'eau parce qu'il avait faim, ntango basengi mai mpo ete azalaki na on njala ne lui a pas donné de l'eau, on lui a Bapesi amené mai du te. vinaigre. bapesi ye vinaigre C'était à cause de toi, ezalaki mpo na yo c'était à cause de moi. ezalaki mpo na ngai Mes frères, balingami nous n'avons pas passé beaucoup de temps à crier, Seigneur, libère-moi, délivre-moi des femmes de nuit, des maris de nuit. toza na batango mingi te Passons du kokangola temps nga à adorer Jésus-Christ. Cela suffit. gumamela kaka yesu yango ekoki Il a souffert.
La Bible dit Mokala nzambe lobi. que Ponce Pilate, Ponce Pilate. pour convaincre les Juifs, Pour être andimisa ba Yuda. l'a fouetté. Abetisa qui est Il l'a fimbo. fait fouetter. Abetisa qui est fimbo. Il était tellement épuisé Alemba ki peja. qu'il ne pouvait même plus transporter la croix. Azana makasa comme mekulu sur le Parce qu'il est tombé avec ça. Pour être koya kina yango. C'est lui qui a créé même les arbres. Yena kina banzete. Mais à cause de toi et de moi, Kasi pour la il n'a yolangai. pas eu même la force de transporter la croix. Azoki makasi ta mekulu su. Alléluia. Kimbona yawe. Quand la Bible dit il s'est fait pauvre Tambo kana nzambe lobi ta koma ki pour mobola. nous délivrer de la pauvreté, Pona ko kango na vous bobola. savez ce que ça signifie? Obe la kisi nini? Jésus est mort pauvre sur la croix Yesu akufa ki mobola ne kulusu. parce qu'il n'avait même pas l'habit. Po tazalaka ta ne lambate. Le dernier degré de la pauvreté, c'est de manquer l'habit. Lolengi ya suka ya bobola ezane kozanga lamba. C'est la raison pour laquelle Yango letina. tu n'as aucun droit de continuer à adorer la pauvreté. Ozana na tina moko te o sepela na bobola. Parce que ton Seigneur s'est déjà fait pauvre. Po te nkolo na ami komisa mobola. Pour que toi, tu ne sois plus pauvre. Po te yo ozana lisusu mobola te. Si tu as des moyens d'acheter les habits, achète. Soko ozana mbongo osomba bilamba somba. Tu veux changer même des démarches pour marcher. Oza posa obongo lolenga kotambola sala yango. Mais c'est clair, quand tu n'avais que des babouches, il y il avait aussi un rythme de marcher. Ozana longi na kotambola. Pap, 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 pap. Mais quand tu as, quand tu as des chaussures, Tango sui sapato. toc, toc. Toc, 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 toc. Nous avions des papas comme ça, quand ils rentrent le soir, quand vous entendez toc, le vieux est rentré. Toc, Tataye. tac, 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 tac. Un autre aspect de la croix, l'aspect visible, c'est la puissance. La Bible dit, quand nous lisons dans Matthieu 27, 50 à 56, la Bible dit, à la fin, Jésus a crié. Et l'habit du temple s'est déchiré de haut en bas. Le temple était très loin. Lui était crucifié en dehors de la ville. Mais quand il a crié, avant de mourir, l'habit du temple s'est déchiré de haut en bas. La puissance de la parole de Jésus avait même des effets à des kilomètres de kilomètres. Parce qu'en Israël, ce n'est pas n'importe qui entrait dans le lieu très saint. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et même les synagogues étaient construites avec cette architecture. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et l'habit séparé le lieu très saint avec le lieu saint. Ça dit qu'il y avait des juifs qui pouvaient naître et mourir sans voir le lieu très saint. Ils venaient à la synagogue, mais ils ne pouvaient pas voir le lieu très saint. Parce qu'il n'y a que le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Il y a même des sacrificateurs en Israël, depuis qu'ils sont nés, ils ont grandi, ils ne sont jamais entrés dans le lieu saint. Ils n'ont jamais vu cela parce qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur. Mais ce jour-là, sous la croix, quand Jésus a crié pour la première fois, et il a rendu l'âme. La Bible nous dit que l'habit là, qui séparait le lieu très saint, le lieu saint s'est déchiré de haut en bas.
J'ai l'impression que les juifs là qui étaient à la synagogue, qui a vu, il a fui. Mais quand vous lisez Hébreux chapitre 10, 19 à 25, la Bible dit, c'est comme ça qu'il a déchiré la route qui mène jusque vers Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des grands souverains sacrificateurs. Il est le seul souverain sacrificateur. Et il t'a donné la liberté d'entrer dans le lieu saint. Tu es libre d'entrer dans le lieu saint, de sortir du lieu saint. Et tu peux entrer dans le lieu saint autant de fois que tu voudras. Autant de fois. 1000 fois, 2000 fois, 100 000 fois. Tu es libre. Parce que Jésus a libéré la route qui mène dans le lieu saint. C'est la raison pour laquelle la Bible t'appelle le roi sacrificateur. Tu es libre d'entrer dans le lieu très saint. Tu n'as pas besoin du pasteur. Tu n'as pas besoin de bishop. Tu n'as pas besoin d'archibishop. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Sur la croix, quand il a crié, il a ouvert. Son sang a ouvert le chemin. Est-ce qu'on peut nous lire ce texte? C'est la raison pour laquelle tu es libre d'entrer dans le lieu très saint à minuit, à midi, le matin, même ici à l'église. Tu peux entrer dans le lieu saint, même dans la faculté, même au bureau. Moi, des fois, je me promène en priant. Un vrai chrétien, il mène toute sa vie dans le lieu très saint. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On va lire ça debout. Hébreux chapitre 10, 19 jusqu'à 25. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons ferme. Tu peux t'arrêter là. Veuillez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as un accès libre. Il n'y a pas de formalité. Christ avait rempli toutes les formalités à ta place. Tu es libre d'accéder au trône du Père. Tu es libre. Et à tout moment. Et Jésus est capable de te recevoir. Même son Père t'accepte. Pas de formalité. Il a crié et l'habit était déchiré. De bas. Un autre aspect visible, c'est toujours dans Matthieu 27, 51 à 56. La Bible dit, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Tout ce qui était enterré là, le rocher s'était ouvert. Et ils sont sortis. Pas le cri seulement. Et le jour de la résurrection, la Bible dit, ils sont entrés dans la ville. On les a vus. On a vu les Moïse. On a vu les Abraham. On a vu tous ces gens-là. Sur la croix, par la parole du Christ, il y avait la puissance de la résurrection. Et jusqu'à ce jour, quand Jésus dit un mot,
Ce qui est mort en toi peut ressusciter. Ton corps peut ressusciter. Tes affaires peuvent ressusciter. Tes finances peuvent ressusciter. Ta sainteté peut ressusciter. Ta consécration peut ressusciter. Parce que ce jour-là sur la croix, il a crié. La terre a tremblé. Les rochers s'étaient ouverts. Et ceux qui étaient enterrés sont sortis. Aidez-moi encore. Mettez-vous debout. Gloire à Dieu. Ceux qui ont enterré, ils vont regretter. Est-ce que vous pensez que c'est seulement avec la mort de Lazare où Jésus a crié Lazare sort? Mais maintenant sur la croix, le dernier cri là, c'était l'appel de tout le monde. Tout le monde qui était enterré. Ceux qui ne mettent pas au monde qui étaient enterrés. Ceux qui travaillaient, on a enterré leur boulot. Ces cris-là, c'était un appel maintenant public. Et la Bible dit que ceux qui étaient enterrés, ils étaient sortis. Parce que le jour de Lazare, s'il avait dit sortez, mais ça devait être très compliqué. Il savait. Mais sous la croix, il était à la fin de la mission. Il a lancé un appel public. Et ceux qui étaient morts, ils sont sortis. Amen. Nous allons faire un exercice de foi et puis je vais revenir encore. Qu'est-ce qui est enterré dans ta vie? À cause de la mort de Jésus, ça doit prendre vie et sortir. Ozo tombe la maboko. Ozo bonde lanza. Bakundo na libanga nini. Libanga on faut pasuka. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bima. Zotu wana bakunda ngona libanga nini. Libala wana bakunda ngona libanga nini. Class wana bakunda ngona libanga nini. Musala wana bakunda ngona libanga nini. Ozana 300 mois d'impayement. Ozo bon de la zambe. Mabele faut ninga na place yo zali. Libanga wana faut pasuka. Amen. Yo il faut obima. Au nom de Jésus. La Bible dit et pasuka ki. Au nom de Jésus. Babima ki na mabanga. Au nom de Jésus. Tangu Yesu azo sekwa bango pe bazo kota na Jérusalem. Amen. Ba monaki bango. Bao bakunda ki yo. Balobaki bakoyoka susu makambo na ye te. Babaki jamais bakomona ye lisusu te. Bakunda même excellence na yo. Yo zalaka na mayele. Mais mayele ango sala ata eloko moko te. Ozobima. Mabanga wana ezopasuka. Mabele wana ezoninga na place ozali wana. Gloire à Dieu. Pona nini? Ponte Yesu asi aganga kana ekulusu. Asi aganga kana ekulusu. Jamais. Asi aganga. La Bible dit, il a crié avant de mourir. La terre a tremblé. Les rochers s'étaient brisés. Tous ceux qui étaient enterrés, ils sont sortis de leur tombe. Le jour de la résurrection, ils sont entrés à Jérusalem. Bakomona yo lisusu. Bakomona yo lisusu. Balobaki kokenda wana zokende na l'hôpital esili. Makamunga ngalobi esili. Mikolo ekomi akotanga. Bakomona yo lisusu. Parce que Jésus a crié à la croix. À la croix, Jésus a crié. À la croix, Jésus a crié. La terre a tremblé. Tika mabele esika yo zali. Esika bakunda yo. Eningana. Na kombo na Yesu. Mabele eningana. Na mabanga. Esika batia yo. Epasuka. Mabanga wan. Epasuka. Mabanga wan.
epasuka epasuka mabanga wa epasuka esika bakunda yo bakunda kombo na yo bakoma kombo na yo na papier bakunda yango soki eza na se ya nzete soki eza na se ya mai soki eza na se ya mabele soki eza na nsima na ndako soki eza na cimetière mabele eningana mabanga epasuka na kombo na Yesu alebima na kombo na Yesu azobima na mbongo na yo ozobima na libala na yo ozobima na bana na yo ozobima na musala alebima Bible elobi aganga kaka nana besoin koganga lisusu te na pokwa lelo parce que na ekulusu asi aganga kaka mabele ningana mabanga epasuka yo obima bakomona yo lisusu au nom de Jésus. Voilà. Jésus a déjà crié. Yesu anganga qui déjà? Que la terre, là où tu as enterré, que les rochers soient brisés. Tu dois sortir. La troisième chose, c'est la face visible de la croix de, invisible de la croix de Jésus. La face invisible de la croix de Jésus. La première chose, c'est la délivrance. Par sa mort sur la croix, Jésus nous a délivrés. Quand nous lisons dans Matthieu 20, verset 28, c'est Jésus lui-même qui dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir de rançon pour plusieurs. Des rançons pour plusieurs. C'est mon rançon. C'est ce qui a donné la rédemption. Et le rachat. Il y a deux termes qui expliquent ces mots rançon. Le premier terme évoque l'achat et l'acquisition. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, verset 20, Galates 3, verset 13, Apocalypse 5, verset 9. Nous allons lire ici, tu vas lire seulement 1 Corinthiens 6, 20 et puis Apocalypse 5, 9. Hein? La technique, vous affichez ces versets-là. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Verset 20. C'est Apocalypse 5, 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous et moi, nous avons été rachetés à un grand prix. Si réellement Jésus habite en toi, tu coûtes énormément. Même pour que le diable puisse te racheter, il doit aller chercher le prix que Jésus a payé pour t'acheter. Et la Bible dit que ce prix-là, c'est son sang. C'est le sang d'un Dieu
Il n'en aura jamais ça. Il ne trouvera jamais ça. Parce que pour avoir le sang de Jésus maintenant, il doit encore tuer Jésus. Il n'a pas cette force-là. Tu es là. Jésus habite en toi. Tu as du prix. Il faut reconnaître ta valeur. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas te laisser gratuitement dans le péché, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la corruption, dans ces choses inutiles. Quand nous vivons dans le péché, le diable a des soucis pour nous. Il ne comprend pas. Tu coûtes le sang de Jésus-Christ. Tu coûtes Jésus-Christ. La plus grosse dépense que Dieu a fait depuis qu'il a créé le monde. Il a donné son fils pour que tu sois racheté. Tu as de la valeur. Il faut garder de la valeur. Il ne faut pas te laisser comme ça raconter l'histoire. Les païens, ils ont influencé un chrétien pour voler du carburant. Et quand ils ont volé, ils ont vendu le carburant. Et puis ils lui ont dit, nous n'allons pas te donner. N'est-ce pas, tu es chrétien? Mais ils ont volé ensemble. Ils ont aidé de voler. Mais lors du partage, ils l'ont rappelé que tu es chrétien. Tu ne peux pas avoir l'argent ici. Tu n'es pas un bon à rien. La vie est un projet. Dieu a dépensé pour que tu sois sauvé. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les situations, quel que soit le problème, toi, rappelle à Dieu, rappelle à Jésus ce qu'il a payé pour que tu sois sauvé. Ta délivrance ne tardera jamais. Il n'y a pas un spécialiste dans la délivrance. Rappelle seulement à Dieu. Tu manques quelque chose, rappelle à Jésus. La Bible dit que toi, tu as été racheté à un grand prix. Tu n'es pas un bon à rien. Tu n'es pas n'importe qui. Même si aujourd'hui tu es locataire, demain tu vas gérer les locataires. Même si aujourd'hui tu es à pied, demain tu auras des véhicules. Moi aussi j'étais à pied comme toi. J'avais même perdu des talons. Mais je ne suis plus à pied. Tu as été racheté à un grand. Quelle que soit la tentation. Souviens-toi seulement que tu n'es pas quelque chose de léger. Tu as de la valeur et devant Dieu et devant le diable. Des fois, il y a des persécutions, des tentations où le diable veut seulement se rendre compte si tu comprends ce que tu es. Il faut seulement lui rappeler ce que tu es. Apocalypse 5, 9. Apocalypse 5, 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jésus, par son sang, il t'a payé. Il m'a payé. Mahomet n'a jamais payé aucun musulman. On n'a jamais payé un kimbangiste. Même tous les rosicruciens, à leur maître, ils les ont payés en quoi? Mais toi et moi, si réellement tu as Jésus, tu as été payé par le sang de Jésus. Toi et moi, nous étions étalés au marché.
Les démons passaient. Ils nous voyaient. Ils passaient. Les démons de l'impudicité. Les démons de vol. De la folie. De tout ça. Nous étions au marché. Et Jésus est venu avec son sang. Il nous a payés. Il nous a ramenés jusque dans le royaume. Nous sommes maintenant au royaume, à la table du Seigneur. Tu as de la valeur. Quand le diable t'attaque, il attaque Jésus-Christ. Il a des problèmes avec Jésus. Toi, tu ne connais pas la valeur, mais Jésus connaît la valeur de Dieu. Il ne va pas te laisser comme ça. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, tiens bon, persévère. Jésus est avec toi. Parce qu'il sait ce qu'il a dépensé à la croix. Dieu le Père est avec toi. Parce qu'il sait ce qu'il a dépensé. Il ne peut pas te laisser mourir comme ça gratuitement. Jamais du tout. Quel que soit le nombre de sorciers. Alléluia. Je vois la grandeur de Jésus. Moi, j'ai un poulailler. Hein. Nous achetons de tout ça, des canards. Il ne faut pas venir demander. Et nous amenons ça jusqu'à la maison. Ils ne cherchent pas à manger. C'est nous qui payons. Nous les avons payés. Et nous payons tout ça. Nous appelons le vétérinaire. Il vient pour les vaccins. Quand il pleut, nous nous arrangeons pour qu'il ne pleuve pas. Nous avons arrangé, il y a même de la lumière là. Dernièrement ici, il y a un chat qui venait vraiment nous déranger et il cherchait à voler les poules. Pour renforcer la porte. Est-ce que ces poules-là, ils connaissent tout ça? Vous pensez que David a tort quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas. Toi et moi, nous avons été achetés par Jésus. Et maintenant, c'est lui qui nous prend en charge. C'est lui qui combat nos adversaires. C'est lui qui nous sécurise. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui va partout là. C'est lui qui cherche même le vaccin. Par son sang. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la façon de prier. Appelle Jésus la dépense, la facture qu'il a payée sur la croix. Pour toi. Le deuxième terme, on va continuer encore. Le deuxième terme qui a été traduit par la rançon, c'est la libération, la délivrance, moyennant le paiement d'un prix. Vous avez Ephésiens 1,7, Ephésiens chapitre 1, verset 7, et puis verset 14. Et vous avez Colossiens chapitre 1, verset 14. Et vous avez 1 Timothée chapitre 2, verset 6. Et vous avez 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Tu vas lire seulement 1 Pierre chapitre 1, verset 18. La libération, la délivrance. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été rachetés. Que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Voilà. Parce que nous avons des liens. Qui ont suivi le sang. Et sur la croix.
Quand Jésus a versé de son sang a la puissance de nous délivrer de tous les liens. Même le lien qui a suivi le sang. J'ai prié pour quelqu'un pendant la semaine de prière. Parmi les gens qui ont fui la pluie ici. Il y avait quelqu'un qui ne prie pas ici, qui a fui la pluie. Alors il a suivi tout ce qui s'est fait ici. Et rentré à la maison, il a dit à sa soeur, des situations que tu vives là, il faut aller là-bas. Et sa soeur, qui est stagiaire en médecine, est venue. Mais il vous raconte des histoires. Comment vous avez... Il dit, son grand-père est mort de cette maladie. L'oncle est mort de cette maladie. Son grand frère souffre de cette maladie. Et c'est ce qu'elle-même sent. Elle pressent qu'elle est en train de mourir. Jésus sur la croix, il a payé un prix pour que tu sois délivré. Et Pierre dit, ce n'est pas avec l'argent. Je m'excuse beaucoup. Hein. Pour ceux qui viennent, non, je suis venu s'aimer ma délivrance. Je te rappelle ce soir, Jésus a déjà sémé ta délivrance par son sang. Ni par l'argent, ni par l'or, que nous avons été délivrés. Même des liens héréditaires. C'est par le sang de Jésus-Christ. Nous n'avons rien à payer pour être délivrés. Notre délivrance est un acquis. De ce sang qui est versé à la croix, c'est la délivrance. Si tu es là, il suffit seulement de croire et renoncer ce péché-là. Et tu seras libéré. Au nom de Jésus-Christ, tu seras libéré. Vous allez lire des autres versets là. Parce que je vais vérifier si vous avez lu ça. Voilà, il faut que je me rappelle. C'est important. Une autre chose sur la croix, l'aspect invisible, c'est le pardon. C'est le pardon. Par la mort du Christ, nous avons le pardon de tous nos péchés. Même si tu as tué, parce que la Bible dit, il a pris tous tes péchés dans son corps sur la croix. Et le châtiment qui te donne la paix, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il a été jugé par son Père à cause de ton péché, de mes péchés. Et la Bible est claire que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Mais quiconque confesse ce péché, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner et pour le purifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voyons un peu. On doit prier puisqu'on va continuer. Puis, voyons un peu. Dans l'Ancien Testament, si tu avais péché, tu devais amener un animal. Tu amènes. Tu viens devant le sacrificateur. Tu poses ta main sur la tête de l'animal. Tu confesses tes péchés. Et après, on tue l'animal. Au lieu de te tuer, on tue l'animal. Mais malgré cela, le sang de l'animal
n'enlevait pas le péché, mais ça couvrait le péché. Quelqu'un me comprend? Mais quand Jésus est mort sur la croix, soit pour moi, son sang lave même la conscience. Tu vas nous lire Hébreux chapitre 9. Il y a beaucoup de textes. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Hébreux chapitre 9. Et à la maison, vous allez lire Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Et Colossiens chapitre 2, 12 à 15. Éphésiens chapitre 1, 7 à 9. 1 Jean 1, 8 à 9. Alors là, tu nous lis Hébreux 9, 11 à 14. Hébreux chapitre 9, le verset 11. Est-ce qu'on peut se lever? On va suivre la lecture debout. Hébreux chapitre 9, le verset 11 jusqu'à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. De biens à venir. De biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Le tabernacle plus grand et plus parfait. Qui n'est pas construit de main d'homme. Qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec les sangs des boucs et des veaux. Non avec le sang des boucs et des veaux. Mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une délivrance éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, répandue sur ceux qui étaient souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles afin que vous serviez les dieux vivants? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Quand tu as confessé, la culpabilité ne vient plus de Dieu. Le sang de Jésus a la puissance de laver même la conscience. Quand tu confesses devant Dieu, le Saint-Esprit et Jésus, tu obtiens le pardon. Sans Jésus, il n'y a pas de pardon. Et si tu as Jésus, tu as le pardon. Alléluia. Le pardon est en toi. Seulement, il y a d'autres péchés où tu as besoin d'appeler un témoin et confesser en lui. Est-ce que vous réfléchissez comme moi? Si Jésus n'était pas mort, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des poulaillers ici. Tu devais amener quoi? Et combien de fois tu devais amener des chèvres? Des bantaba. Combien de fois? Balaboni. Naibite sur Bozara Bataba. Gana Zarangote, Nazara Basso. Non. Il ne faut pas blaguer avec Jésus. Quand tu entres à l'église comme ça, même quand tu es seul, tu dois avoir de la considération. Parce que Jésus a payé ton pardon et mon pardon. Il a versé son sang. Même ceux qui sont à l'islam, ils savent très bien. C'est le degré du péché et le nombre de coups. Degré à masumu. Mais toi et moi, nous buvons le péché comme l'eau. Mais Jésus a payé. Il a payé ton prix. Tu es pardonné. Alléluia. Nous sommes debout parce que je vais continuer prochainement. Quand nous lisons Jean chapitre 1 verset 29, la salutation de Jean-Baptiste dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a vu Jésus en train de passer. Il a dit mais c'est lui, l'agneau de Dieu.
qui ôte le péché du monde. Et j'aime beaucoup la signification de ce verset, dit ceci. Il ôte en portant. Important. Pour ôter le péché du monde était péché, Jésus les a enlevés, il les a portés sur la croix. Voici l'agneau de Dieu. Ôte le péché du monde. Donc sur la croix, toi et moi nous avons reçu le pardon. Alléluia. C'est un sujet de louange. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais en Jésus, nous avons le pardon. Non seulement c'est effacé, mais c'est ôté. Avez-vous déjà vu un Dieu pareil qui ôte et qui porte? C'est la raison pour laquelle il était séparé même de son Père. Si tu as Jésus, tes péchés n'ont pas été ôtés quand tu confesses. Mais quand Jésus était sur la croix, et quand tu acceptes maintenant de l'amener dans ta vie, et ce devient une réalité. Il suffit que tu crois seulement maintenant. Levez nos mains, nous allons prier, on va continuer prochainement. Gloire à Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux. La croix, c'est tout pour toi. C'est tout pour toi. La croix, c'est tout. S'il n'y a pas la croix, il n'y a rien. Il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas la délivrance. Il n'y a pas de paix. Il n'y a rien. On est esclave. J'ai beaucoup aimé là. Ekulusu. Ekulusu. J'ai quand même bien chanté. Hein? Tomla maboko. Bondela zambe. Ozo senga te loko moko te. Ozo imsa kaka nkolo. Na tondi yo. Na pamboli yo po na ekulusu. Esika ya ba dépense ya minene. Aussi au sala dépense pour na botamite. Natondi yo pour na ekulusu. Et si quand futa nyongo, tu as payé mes dettes à la croix. Nanu oyebanga nanu te, oyeba kombo na ngai te, mais aussi au matin ekulusu, tu as payé mes dettes. Oh gloire à Dieu. La croix, le lieu du pardon. Alléluia. Sans le sang, il n'y a pas de pardon. Et Jésus est entré avec son sang. Pas avec le sang de bouc. Pas avec le sang de chèvre. Mais avec son propre sang. Et il n'est pas parti sur l'autel fatigué de bois. Il est monté avec son sang sur l'autel de la croix. C'est sur l'autel de la croix où il est allé avec son propre sang. Et il est mort à ma place. Mon Jésus. Il était à la fois souverain sacrificateur. Il était à la fois le sacrifice. Et l'autel, c'était pas l'autel de bois. Mais c'était la croix. L'autel de la croix. À la croix. À la croix. À la croix. J'ai été sauvé. À la croix. J'ai été pardonné. À la croix. J'ai été délivré. À la croix. J'ai été guéri. À la croix. J'ai été béni. À la croix. Rien que la croix. 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 Le lieu de la réconciliation. La croix. C'est là.
croix. La croix. La puissance de la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. À la croix, tu as pris ma place. Tu as été jugé à ma place. La croix. 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 La croix, la croix, la croix, la croix, le lieu de la délivrance. Ebele ya bato, katina mokili oyo. Babeta tolo bazali banzambe kasingana yebi katina mokili oyo ezali sena moto moko oya kufela kinga na yango talatina Alléluia. La croix nous a joué le grand match. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. 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 En élevant le main, tu vas élever la croix. Je vais revenir sur ça. Jésus a utilisé la faiblesse pour triompher du diable. Parce qu'il est créateur et Satan est créature. Et cette victoire à la croix, c'était pour toi et pour moi. Je me rappelle toutes les fois où j'ai élevé la croix, le diable n'a pas résisté. Il ne supporte pas la croix. Parce que ça lui rappelle le déboire, le revers.
Alors, élève tes mains, élève la croix de Jésus-Christ dans ta vie. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction à la croix pour te délivrer de la malédiction, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Élève la croix devant n'importe quelle situation. Parce qu'en fait, la croix, c'était la réponse de Dieu à l'homme. Une base légale pour que tu sois accepté. Élève la croix de Jésus. La croix. L'ennemi ne supporte pas la présence de la croix. La croix dans ta maison, la croix là où tu travailles, la croix dans ton ministère, la croix dans ton quartier, la croix dans ta famille, la croix de Jésus. La croix. La mort de Jésus sur la croix est plus qu'une histoire, c'est une vie. Ma prière ce soir est que tu expérimentes ces miracles de la croix dans tous les domaines de ta vie. Et j'appelle le Saint-Esprit pour appliquer les acquis de la croix dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Tu n'es pas maudit parce que Jésus s'est fait malédiction à la croix pour toi. Et j'ordonne à la malédiction de plier bagages et de partir pour toujours.
Tu n'es pas pauvre. Parce que Jésus s'est fait pauvre à la croix pour toi. Pour t'enrichir. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin d'être humilié gratuitement parce que ton maître a été humilié à ta place. Pour que toi tu sois glorifié. Et j'annule toutes les humiliations inutiles. Au nom puissant. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Qu'il t'accompagne. Je prie pour que le Saint-Esprit ouvre la porte au miracle, même cette nuit, pendant que tu seras sur le chemin de retour. Je prie que d'ici dimanche, qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ta vie et pour ton bien-être. Le Seigneur te donne la paix. Au nom de Jésus. Amen.